Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore avec un grand plaisir que j'aimerais partager avec nous la dévotion de ce matin que j'intitule « Reconnais les aides que le Seigneur place sur ta destinée ». Reconnais les aides que le Seigneur place sur le chemin de ta destinée. Alors, nous allons lire notre texte de base que nous trouvons dans le livre de Ruth, chapitre 1, lisons à partir du verset 15. La parole de Dieu. Lisons. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux, retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et en qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Je viens donc de lire Ruth chapitre 1, versets 15 à 17. Que la parole du Seigneur soit bénie. Reconnais tes aides, les aides que le Seigneur met sur le chemin de ta destinée. Nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus partait vers le Père, il a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Et nous savons tous que non seulement le Saint-Esprit est notre consolateur, il est également notre aide. Mais à part le Saint-Esprit, lorsque nous sommes dans notre destinée, afin de pouvoir rentrer et de pouvoir jouir des bienfaits que le Seigneur a prédestinés pour nous dans notre destinée, le Seigneur passe parfois par certaines personnes clés. Le Seigneur souvent, il y a des bénédictions qui nous envoient directement au travers du Saint-Esprit. Mais il y a des bénédictions qui placent dans la main de ces personnes-là qui sont censées être des aides que le Seigneur veut utiliser pour nous emmener dans notre destinée. C'est-à-dire que si le Seigneur a placé dans les mains d'une personne des clés qui sont censées t'aider à rentrer dans ta destinée, il te faut absolument rencontrer ces personnes-là pour que cette connexion-là soit faite. C'est pour ça qu'il y a des connexions qui se font dans ce monde que vous allez vous rendre compte que lorsque cela vous arrive, que ce ne sont pas que des rencontres, ce ne sont pas que des amitiés, mais il s'agit là de ce qu'on appelle des connexions divines. Ça veut dire que ce sont des connexions que le Seigneur a préparées lui-même dans son royaume et il a connecté seulement ces deux personnes-là. Et il faut absolument que la personne qui a besoin d'être aidée rencontre cette personne-là qui détient sa clé, la clé qui lui permettra d'ouvrir la porte de sa destinée. Ces personnes-là sont appelées des aides de destinée, destiny helpers en anglais. Alléluia. Comme je venais de le dire, il s'agit là de ce qu'on appelle des connexions divines. Et il faut un certain discernement qui vient du Saint-Esprit pour reconnaître ces personnes-là qui sont des aides que le Seigneur a placées sur notre chemin. Des fois, ce sont des gens qui ne sont pas exceptionnels. Ce sont des gens qui sont très simples. Il faut absolument un discernement pour les reconnaître. Des fois, il ne s'agit pas d'une personne physique. Ça peut être un ministère. Ça peut être une mission. Ça peut être un mouvement. Alors, c'est au Seigneur, c'est à nous de nous soumettre au Seigneur afin qu'il puisse nous donner la révélation, le discernement
pour reconnaître ces personnes clés-là que le Seigneur, ou bien ces mouvements ou missions ou ministères clés que le Seigneur a placés sur le chemin de notre destinée. Dans l'histoire que nous venons de lire, une histoire très connue, nous savons que cette dame qui s'appelle Ruth a épousé un fils de cette dame qui s'appelle Naomi. Et finalement, Naomi, étant dans un pays étranger, a perdu non seulement son mari, mais également ses deux fils. Et l'un de ces deux fils-là avait épousé Ruth. Et nous savons que lorsque Naomi s'est retrouvée veuve, elle s'est retrouvée elle avait tout perdu, elle demandait donc à ses deux belles-filles de repartir dans leur pays étranger. Et Orpa était partie sans problème, mais Ruth s'était attachée à Naomi. Mon frère, ma sœur, Ruth avait eu un discernement que la plupart du temps, nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à avoir. Ruth n'était pas israélite, elle n'était pas juive, elle était dans un pays étranger. Mais Ruth a su discerner qu'il y a quelque chose de spécial avec cette dame-là qui est Naomi, malgré le fait qu'en ce moment-là, Naomi ne ressemblait pas à une destiny helper. Elle ne ressemblait pas à une aide de destinée. Parce que non seulement elle venait de perdre son mari, elle a perdu ses deux enfants. Elle n'avait plus rien. Elle était misérable. Elle était dans la détresse. Quelqu'un pourrait dire, oh, il y a l'esprit de mort qui est dans la vie de cette dame. Il faut que je m'éloigne d'elle. Même Ruth, avec la grâce de Dieu, malgré le fait qu'elle n'était pas juive, elle a su discerner qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de Naomi et elle a refusé de la quitter. Mon frère, ma soeur, lorsque tu discernes par l'aide du Saint-Esprit, ton aide de destinée, même si la personne te renvoie, tu dois courir pour te rattacher à cette personne-là. Même si la personne, son caractère n'est pas bon, tu dois tout faire. Parce que c'est à cette personne-là que le Seigneur a remis la clé, une des clés, je dirais, dont tu as besoin pour pouvoir rentrer rapidement dans ta destinée. Nous venons de le dire, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale, si on peut le dire ici. Mon frère, ma sœur, lorsque Ruth a réalisé ceci, le Seigneur lui a permis de rentrer dans sa destinée. Nous savons que parce qu'elle s'est rattachée à cette dame-là, elle a suivi les instructions de cette dame-là sans même comprendre ce qu'elle disait des fois, mais tellement elle savait qu'elle devait se rattacher à elle. Quand elle lui dit assois-toi, elle s'assoit. Quand elle lui dit lève-toi, elle se lève. Tout ce que la dame lui disait, elle faisait. Des fois même sans comprendre, sans poser de questions, elle répondait seulement, elle obéissait seulement. Et dans cette obéissance-là, elle a rencontré Boaz, qui est devenu son mari. Et dans leur union, elle naît Obed. Alléluia. Est-ce que nous savons qui est Obed? Obed est en fait le père d'Isaïe, qui est en fait le père de David. Et au travers de la lignée de David est sorti Jésus. Parce que nous savons tous que un des noms de Jésus est fils de David. Voilà comment cette dame étrangère, d'un pays étranger, que personne ne connaît, qui n'est pas liée à la connexion de Dieu, qui n'est pas liée à l'alliance d'Abraham. Cette étrangère est devenue la grand-mère de Jésus-Christ. Juste parce que elle a reçu le discernement de reconnaître son aide de destinée. Mon frère, ma sœur, en ce jour, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu discernes, pour que tu reconnaisses tes aides ou ton aide de destinée, afin que tu ne regardes plus ni à gauche ni à droite,
et que tu fixes tes regards sur cette personne-là ou ce mouvement-là ou quel que soit ce que c'est, pour que tu puisses rentrer rapidement dans ta destinée. Parce que lorsque tu es devant une porte, pendant que les gens essaient de défoncer la porte, pendant que les gens utilisent des marteaux, pendant que les gens utilisent des coups de poing, si toi tu viens avec la clé, la bonne clé, tu ouvres sans problème. C'est ce que l'aide de destinée fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de la révélation et la révélation de comprendre ce mystère et que non seulement nous comprenions, que nous arrivions à rentrer, que nous arrivions à en profiter pour que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom. Amen.